Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Belle et les Bêtes, votre talk show. Eh bien, vous le savez, hein, c'est un plaisir de vous retrouver tous les jours du lundi au vendredi à 18h30, ici même sur la 3, pour vous faire passer une agréable soirée. Et bien, pour cette demi-finale, vous savez, les jeudis, c'est la demi-finale. Je vous ai ramené 4 bêtes de scène qui vont vous faire passer une très belle soirée. La première est une bête de scène qui adore frimer. Elle dit qu'elle est la présidente des frimeuses de la Côte d'Ivoire et même de tous les Africains. Recevez chez vous la bête frimeuse Fernandez. Bonsoir. Et qu'est-ce qui... Vraiment, je suis ému. Ému, le mouvement se retaille. D'accord. C'est un rire contagieux. Je vous remercie. c'est doux. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas demandé plus de choses. Bonsoir. C'est un plaisir de te retrouver. Hein. Tu nous as quand même manqué. Moi également, parce que je pète la forme, en fait. Super. Je pète la forme. Ça se sent parce que tu as un body qui est hyper plaqué, qui est sur le point de craquer. Non, je suis coincé. Tu pètes la forme. Je suis coincé. Je suis dans une émouvance qui ne dit pas son nom. On va continuer la présentation. Notre deuxième bête de scène. Hein. Elle ne rigole pas comme une folle, mais adore sourire. C'est la bête souriante Adjoumani. Bonsoir, la bête. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Franchement, moi, j'adore tes tenues. Hein. Aujourd'hui, on a des... Je sais pas moi, c'est des galops ou qu'est-ce que c'est? Moi, mais je sais même pas. C'est toi qui as placé ça là, non? C'est pas toi? Non. Ah, moi, c'est pas Ça va? Ouais, ça va. Tu es prêt d'attaque? Ouais. C'est vrai que c'est la demi-finale. Est-ce que tu es déjà en route pour le week-end ou là, t'es concentré? Ouais, je suis déjà en route. Parce que ce matin, j'ai fait un tour à Gamay. Et en passant comme ça, j'ai vu une télévision, écran plasma bien chic là. Et du coup, moi, je vais payer ça. Je donne l'argent, on emballe pour moi. Je vais à ça à la maison. J'arrive à la maison, dès que j'ai ouvert net là, il y a ces miroirs. Ils m'ont fait ça. Ah, mais Yako. Merci. Hein? C'est dommage. Eh bien, notre troisième bête de scène détient tout l'amour du monde entier. Si vous avez besoin d'amour, frappez à la porte de son cœur, vous ouvrira. C'est la bête romantique JP. Tu vois tellement les romantiques. On a commencé. Pourquoi je suis content comme ça? Mais non, JP, dis-moi. Il a plu à Cupidon State. À Cupidon State, quand il pleut, on dit la pluie cache les larmes. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Voilà, quand il n'y a pas de larmes, il y a de l'amour, c'est la paix. D'accord. La paix là, voilà l'amour pour toi. Merci, JP. Elle a Bonsoir, ton amour. JP, donne-moi un peu. Ah. Bon, va un peu. Avec tout l'amour que JP m'a donné, hein, je vous présente la quatrième bête de scène. C'est la bête loxée et désormais la bête énergétique. Original Bombo Clat. Déjà aujourd'hui pour mon gars AKB Younous qui fête un anniversaire. Jah Rastafari! Énergie, man, original. Pas besoin de demander à Neji s'il se porte bien. C'est full énergie qu'il a, ce monsieur. Neji, Original. pour ne pas manquer de recevoir depuis chez eux ton énergie, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour ne pas manquer mon énergie qui apparaît à partir de 18h30, connectez-vous sur les différents canaux. Sur le bouquet canal, il suffit de taper le 203, Star Times le numéro 740 et la TNT le numéro 3. Et bien, quand on a fait tout ça et qu'on a envie de participer à l'émission, parce que cette émission, elle est participative. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on doit faire? Alors, il y a deux choses pour arriver à notre émission. C'est-à-dire, si vous avez été témoin d'un béret au quartier concernant une personnalité du monde du football, de la musique, du sport en général, et voilà, de la en général, culture. envoyez vos problèmes sur le numéro WhatsApp que voici, le 01 03 00 33 33. Et pendant le débat, lorsqu'on va parler de ces brèves que vous avez envoyés ici et que vous voulez réagir, vous faites la même chose, mais pas avec le même numéro. Il suffit de taper le 27 21 59 93 99. Original.
C'est bien, t'es top. Ouais. On va, avant de déballer le béret du jour, oui. On va aller pour ta blague. Oui, pour la blague du docteur Négicus. Alors, je vous en prie, chez vous à la maison, n'oubliez pas, j'ai commandé 10 paires de lunettes qui arrivent bientôt. Parce que quelqu'un a bloqué mes lunettes. Et le deuxième indice, c'est une belle femme. Alors, on continue. Que font deux plantes qui se rencontrent? Deux plantes qui se rencontrent. Deux plantes. Deux plantes. Qui se rencontrent. Qui se rencontrent. Que font deux plantes qui se rencontrent? Elles poussent? Non. Elles vont prendre un pot. Original. C'est vrai. Merci, Neji. Je t'en prie. On revient au barré du jour, tu l'as dit, hein, nos personnalités du monde du showbiz, du sport, de la musique et de la culture en général peuvent nous contacter dans cette émission via un numéro WhatsApp et nous expliquer leurs problèmes et leurs difficultés liées à leur statut de star et de célébrité. Aujourd'hui, c'est un artiste qui a décidé de se confier à nous. Il nous déclare ceci, on parle de sujet de cœur. C'est l'ex-copain d'une chanteuse. Il déclare qu'il était en couple avec la chanteuse en question et qu'il a aidé durant toute sa carrière, pendant qu'elle était au début de sa carrière, que les choses n'allaient pas très bien pour elle. Et depuis un moment, elle a le succès, tout va bien. Mais la dame en question a décidé de retourner avec son amour d'enfance. Voilà. Je précise que c'est l'ex-copain d'une chanteuse. On parle d'une histoire de cœur. Heureusement que nous avons la bête romantique JP. On aura l'occasion de détailler tout ça dans ce numéro. Mais avant d'arriver à On s'en mêle, vous le savez, nous passons évidemment par nos rubriques La Belle ou La Bête, Génie en brousse, La Bête curieuse et La Bête qui embête qui démarre juste après ce jingle. Allez, original Fireman, pour nous qui fait ton anniversaire. Original, réveillez-vous. Aujourd'hui, les miracles pleuvent. Original, chez vous à la maison. Énergie, on va embêter. Oh, j'adore cette émission sur l'énergie, j'adore. Et voilà. C'est ça, c'est original. C'est top, original, tout est là, tout est calé, on y va les Fireman. Alors hier, on parlait des stars qui n'avaient pas un poil sur le caillou. Ce que vous voulez dire. Les cailloux sans poil. Voilà, c'est comme ça que la Belle les avait appelés. Alors aujourd'hui, on va parler aussi de ces stars qui ont décidé de mettre des poils sur leurs cailloux. Grâce à la science. C'est ça, grâce à la science, à la chirurgie esthétique. On va parler des stars qui ont eu recours à des implants capillaires. Et première star, c'est une star du football, c'est Wayne Rooney. Alors, Wayne Rooney, un moment, à force de trop têter le ballon, voilà, ça a commencé à creuser. Ouais, c'est bien. Il faut bien expliquer, si tu me permets. En fait, ne pas avoir, c'est l'expression, ne pas avoir de poils sur le caillou. Être chauve. Être chauve, ou des personnes qui souffrent de calvitie précoce ou tout ça. Là, on en a parlé, on a donné des noms, on a eu Zidane et tout ça. Oui. Et aujourd'hui, Neji, tu décides de nous parler de ces personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique pour se faire repousser les cheveux, parce qu'évidemment, il y a une chirurgie qui Est-ce qu'on me fait un boom fire? En classe, c'est bien, original, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a Wayne Rooney qui était, voilà, qui avait commencé à avoir, comme tu dis, une calvitie précoce. Et vous pouvez le voir à gauche, c'est Rooney à force de tout têter le ballon. Mais comme l'argent fait tout, Wayne Rooney, là... C'est Neji qui le dit. Oui, parce que là, il a eu la calvitie à l'âge de 25 ans. Voilà, et bon, voilà. Et Rooney, aujourd'hui, vous voyez, il a décidé de subir une greffe de cheveux. Donc, ils ont pris des cheveux pour mettre là sur sa tête. Et Rooney, aujourd'hui, ne c'est plus le même qu'avant. Il a plus de cheveux que toi. Il n'est plus... original. C'est bien, franchement, c'est bien. Voilà, il a fait une greffe capillaire. Vous voyez, aujourd'hui, il est tout... Bon, s'il est tout beau, je ne sais pas. En tout cas, il a des cheveux. Deuxième star, c'est Rafael Nadal. Ah ouais? Oui, Rafael Nadal, ça avait commencé. Ça avait commencé juste un peu. Et après, voilà, vous allez voir sur l'image, Nadal, voilà, juste au milieu, vous voyez que Nadal avait commencé à devenir chauve. Voilà. Et pour ne pas qu'on remarque, il est passé par une clinique de greffe de cheveux à Madrid à ses 30 ans. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez, Nadal, comme vous le connaissez, ça va. Aujourd'hui, il a des cheveux. Troisième star, LeBron James, mon basketteur préféré. LeBron James. Eh bien, LeBron James, ce basketteur, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression qu'au basket, plus tu deviens fort, plus tu deviens chauve. Oui. Parce que tu avais Michael Jordan, chauve. Après, il y avait Kobe Bryant, chauve. Kevin Garnett, chauve. LeBron James aussi, chauve.
Alors, le King... Et Stéphane Curry, il est pas chaud. Est-ce qu'il est fort? Non, tu peux pas dire ça. J'ai dit la légende. Donc, LeBron James, voilà, vous pouvez le voir sur la photo. Là, il est très content parce que à une certaine année, la calvitie avait vraiment pris la tête. Et lui aussi, il a fait comme Nadal de manière discrète. Il a décidé d'avoir recours. Voici, comme vous pouvez le voir, ça avait vraiment commencé. Voilà, le désert commençait à pousser. Juste après un coup de magie, les cheveux ont commencé à pousser. C'est comme par magie, quoi. Moi, comment vous expliquer? La magie, vous connaissez la magie, non? Voilà, bientôt, on est en fait des fins d'année. Et il y a un tour de magie que vous pouvez apprendre chez vous très facilement. C'est vrai, ça? Bien sûr. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo qui suit tout de suite. Ah. celle-là. C'est la magie, c'est la magie. Oh, voilà, on termine avec un ami aujourd'hui qui doutait de sa paternité. C'est-à-dire qu'on lui a dit, voilà, ton enfant là-bas, il n'était pas sûr. Donc, il est parti, il m'a envoyé un message avant l'émission. Il m'a dit, Neji, je suis parti là-bas, mais je ne suis pas sûr que l'enfant me ressemble. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Il dit, bon, tu peux m'envoyer une photo? Il dit, oui, je t'envoie la photo. Et je vais vous envoyer la photo pour que vous puissiez savoir si lui et l'enfant se ressemblent. Voici la photo. Okay. Je ne sais pas s'il travaille au ministère de la Narine nationale. Ouais, je pense, ouais. Voilà, la Narine nationale. La Narine nationale. Ça, tu sais comment on appelle ça? Néboué. Non, c'est la névrosité. C'est le truc, c'est qu'il respire bien. Voilà. Je pense que tu n'as même pas besoin de test de paternité. Non, avec les deux hauts, là, on peut faire Google. Voilà. C'était le dessert. C'était un bon dessert. Ouais. Non, c'est tout aujourd'hui pour la demi-finale. Le Original Fireman. Merci, Neji. Chez vous. Merci beaucoup. On a adoré. On part directement pour les tops ou les flops. Et je me tourne à présent vers la bête romantique JP. Ah ben ouais, pour moi, ça sera un flop. Un flop, mais là, tu le montes un top. Un top. Ah, ça va? Qu'est-ce que se passe? En fait, j'ai lu directement ici. On va dire que c'était là. Moi, ça sera un top. Moi, ça sera un... Ils sont top. En fait, pour moi, ça sera un top pour les chirurgiens esthétiques qui, par la qualité de leur travail, arrivent à faire des merveilles en aidant des personnalités culturelles et sportives à surpasser leur complexe physique. Ouais. Je m'explique. Souvent, on n'arrive pas à véritablement s'affirmer en tant que sportif ou artiste à cause de certains complexes physiques qu'on a. Ouais. Et personne même, tout simplement, parfois. Voilà. Et grâce à la performance de certains chirurgiens esthétiques, on retrouve le sourire. Grâce à leur qualité de travail, on retrouve le sourire. Et cela est à saluer, véritablement est à saluer. Puis sérieusement, c'est à saluer. Et surtout pour les implants capillaires, parce qu'hier, on a parlé de cailloux. Cailloux, sans poil. Et le gars, aujourd'hui, il est chauve, il va voir le chirurgien. Tranquillement, le gars, il fait son boulot. On a vu sur les photos, ils ont été véritablement bien. On ne s'est même pas rendu compte. Ouais, il faut le savoir. Et ça, c'est bon. On a même un de nos joueurs ici qui s'appelle... Pardon. aussi. Il joue en attaque ou en défense? On On va laisser tomber le nom. On va laisser tomber le nom. Non, je ne vais jamais dire le nom. Parce que je vais le croiser un jour. Jamais. Donc, c'est pour dire que ça leur donne de l'assurance. Parce que souvent, ce complexe, ça fait que ces personnes ils ont des qualités, mais ils sont obligés de réduire leur qualité de travail. Et grâce à ces chirurgiens esthétiques-là, ils arrivent à atteindre le niveau qu'ils veulent. Ils sont tranquilles dans leur esprit. Et c'est à saluer. C'est un métier qui est difficile. Aller rencontrer un chirurgien esthétique, c'est difficile. Tu as déjà essayé? Non, parce que imagine, tu as un gros nez. Et tu dois le réduire. Tes voisins ne savent pas. Un matin, on te voit un gros nez, comme tout à l'heure, le gars. Et puis un matin, on te voit encore, tu n'as plus de gros nez. Ah, voilà. C'est une bonne décision.
Voilà. Merci, c'est maman. gentil. Et moi, je pense qu'à côté de tout ça, c'est vrai que c'est bien d'encourager ces stars-là, mais il y a des personnes aussi, lambda, comme tout le monde, qui ont des complexes. Il faut accepter que ces personnes n'ont un recours à la chirurgie. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne ou quelqu'un qui n'est pas forcément correct. Parce que de plus en plus, ces temps-ci, on a quand même des réactions sur les réseaux sociaux, des gens qui estiment que faire de la chirurgie esthétique, c'est mal et que c'est ne pas accepter le corps que Dieu nous a donné ou tout le blabla. En fait, dans le cas, je parle, en fait, c'est un handicap. Voilà, c'est un handicap. Les gars, après, voilà, handicap, je ne dirais pas forcément. Voilà. En fait, maintenant, quand tu n'es pas handicapé, tu n'as pas de problème. Que tu veux agrandir ta tête, il y a un problème. Non, non. Mais pourquoi c'est une question de goût aussi? Moi, c'est même pas ça le problème même. C'est quoi le problème? On dit chirurgie esthétique. Esthétique vient du mot estétos. Voilà. C'est excusez-moi Qu'est-ce que écrit, c'est? il ne sait plus. En tout cas, ça veut dire c'est qui est beau. Maintenant que tu as fait chirurgie esthétique, tu ressens que tu es vilain. Pourquoi? Voilà, Pourquoi tu fais ça? C'est autre chose. Voilà. Merci pour ton C'est top. tout. Avançons. Adjoumani, Oui. tu as un top ou un flop aujourd'hui pour nous? J'ai un flop. Pourquoi? Un flop pour les voleurs. Les voleurs. Oui, oui. Parce Pour rien que comme ça, tu penses à eux? Non. Ce qu'ils m'ont fait là, je ne peux Ah pas ouais, oublier. ouais, dans ton intro. Il a dit ça. Non, je ne peux pas oublier. Et actuellement, nous sommes en fin d'année. Pendant que les gens sont en train de penser comment est-ce qu'on va grouiller, en faire les petits gombos pour pouvoir payer nos poulets de fin d'année. Non, eux, ils sont assis tranquillement. Eux, ils sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour nous voler. C'est le plus intelligent. Donc, en tout cas, sérieusement, ce soir, je fais un flop Pour vous. pour les voleurs. Ouais. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de Puis on en voler. descend. Arrêtez. Merci. Voilà, et puis c'est décembre. Attention. Les gars, prenez soin de vous. On dit Hein? plutôt attention. Attention. Attention, attention. Oui, attention. Attention. Merci Moyen, mon gars, moyen. merci beaucoup. Vous tous, On va moins directement un, pour moins la belle ou la bête. Eh bien, hein, aujourd'hui, c'est notre bête frimeuse pour signer son retour qui va lâcher soit une belle, soit une bête. Contre quoi? Pourquoi? Mais dis-nous tout. La bête, tu sais, Uh-huh. ta manière de parler, ta manière, ton gestuel. Non, est-ce que tu sais que tu as de beaux yeux? Est-ce que tu sais que tu as des beaux yeux? Oui. C'est plus sauté. Non. Merci pour le compliment, je suis Merci. très sensible au compliment. Ok, aujourd'hui, la belle, elle est à tous les téléspectateurs, je vais lâcher Attention. un phénomène qui met l'État dans une démangeaison financière. Mais on regarde la vidéo et on revient pour le speech. Ouais, Yeah. c'est mieux. Les contrôles de bus sont de plus en plus prononcés, alors que tu sais que nous, on n'aime pas payer le transport quand on se déplace en bus surtout. Et toi qui es un doyen, comment est-ce que tu fais pour pouvoir te déplacer d'une commune à une autre sans payer 5 francs? Déjà, pour pouvoir bien frauder le bus, il faut déjà avoir une attitude de responsable. Parce que quand tu t'habilles en bizarre pour monter dans un bus, automatiquement, on te suspecte de vouloir frauder. Moi, je suis toujours en costume quand je vais frauder le bus. Je suis toujours en costume quand je monte dans le bus. Et quand je dis au contrôleur que j'ai mon ticket de bus, que je l'ai oublié à la maison, ou encore je lui dis que quelqu'un a volé mon portefeuille, il me croit sur parole. Il me croit sur parole. Simplement parce que quand il me regarde, il sait que je ne ressemble pas à ça. Voilà, il sait que je ne ressemble pas à ça. Tu ne peux pas me regarder et tu vas me dire que je suis à 200 francs près. C'est pas normal. C'est pas possible même. Voilà. Mon habit influence. Ok. Alors, on sait qu'il a parlé de fraude et de bus, mais à cause de sa voix, on n'a pratiquement rien saisi. Est-ce que vous avez entendu quelque chose dans tout ce qu'il a dit? Je sais qu'il parlait de fraude, de bus. J'ai cru entendre bus et fraude, et puis aussi veste. Mais tout le reste là, c'était un Youssoumba. Moi, je n'ai rien entendu là-dedans. Ah, rien fait. Voilà, et comme vous l'avez constaté, il s'agit des fraudeurs de bus. Yes. Et quand on parle de fraudeurs de bus, tout à l'heure dans la vidéo, on dit qu'il faut que tu sois bien habillé, juste pour influencer, pour épater, tout ça. Mais le pourcentage de fraudeurs de bus, c'est les étudiants. Pendant que statistiques? Oui, mais j'en ai même, voilà, j'ai fait une étude statistique pour ça. Et pendant que l'État cherche à comprendre et à trouver une solution pour les étudiants viennent appauvrir l'État. C'est pourquoi j'ai parlé d'une démangeaison financière. Oui. Parce que ne payant pas le ticket de Sotra, ça nous met dans une discrimination terminée. Totale. Voilà. Ah là là. Merci.
n'avez jamais vu un fraudeur de bus, si vous ne connaissez pas, je vais vous donner plusieurs indices. Parce que tout à l'heure, il a donné, il dit qu'il faut être bien habillé en bus. Non, ça c'est révolu, ça. Ah. Un bon fraudeur de bus, il est serein. Et quand il monte, il est toujours à la fenêtre. Ah, il oui. est attentif. Il est toujours en culotte. Facilité de traverser La fenêtre. tout à fait. Ok, alors... Et ça, quand tu vois un homme comme ça, quand il monte net et puis il est à la fenêtre, il faut te méfier. Et souvent, ils sont tellement intelligents, dès qu'ils montent, il dit envoie-moi 2 tickets. Mais tu as donné quoi quand tu donnes 2 tickets? Question. Il dit envoie-moi 2 tickets. Et ils n'aiment pas passer par devant. Parce que le machiniste est là, ils aiment passer par derrière. Il faut ouvrir derrière, ouvre derrière. Oui. Quand il monte, il dit non, envoie-moi 2 tickets. Ça va arriver à quand? Et moi, j'ai un ami, c'est une fois, le nom de Koulibaly. À peine, il a eu le bac, il est à Abidjan. Grand étudiant de son état, tout sapé. Il monte dans le bus. Premier arrêt, contrôle. Et le gars, il a dit au village, il a dit, moi, son nom à la cité, il s'appelle Fognon, c'est-à-dire le vent, c'est-à-dire disparaît. Ah. C'est un nom, c'est Dès qu'ils ont commencé le contrôle, on dit contrôle la ticket. Son ami qui est à côté lui-même, il y a longtemps, il est dans les... Vas-y. Et après, la tangente. Il est en bas et puis il voit Koulibaly encore dans le bus. Il dit, mais Koulibaly, tu ne viens pas. Donc on me voit. Pour lui, il disparaît, donc là, on va le voir. Koulibaly, ben, il a été épinglé d'une manière, il ne peut pas comprendre. Et là, on continue, on arrive à Djamé, à la gare Nord. Mais c'était impitoyable. C'était sensationnel. Je peux faire une petite pause et préciser que les mots que tu donnes viennent de ton dictionnaire. Tout à fait. On aura l'occasion de présenter aux téléspectateurs. Oui, je ferai une dédicace même. C'était quoi le mot? Impitoyable. C'était impitoyable. Voilà, ça dit, il n'y avait pas de pitié là-bas. Non, c'était impitoyable. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il monte, serré qu'il était, il transpirait à grosses gouttes. Mais tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un étudiant, il est souffrant. Donc, du coup, personne n'est resté. On est là, on le regarde. Au prochain carrefour, on dit contrôle. Contrôle des tickets, le gars arrêté, il réfléchit. Ils sont intelligents, hein, les fraudeurs. Il réfléchit. 2 à 3 personnes avant d'arriver à son niveau, il est tombé. Oh, il fait chaud, laissez-moi respirer, vous savez, le bus est bourré à la chaleur. Mais tout le monde a crié, l'enfant va mourir, l'enfant va faire comme ça. Vous savez, les femmes sont beaucoup émotionnelles. Ouais. Et enfant des gens, pas de l'ouvrir, il va sortir, vous pouvez pas faire ça. Vous savez que quelqu'un est asthmatique là, il a besoin de vent. Mais l'enfant, dès qu'ils l'ont évacué, ils l'ont mis comme ça. Il a besoin de vent. Donc, il faut dire que dédicace spéciale à tous nos fraudeurs, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. Mais la démagogie financière, aucune. Aucune. Oh, tu manques pas. je vous dédie. Avec Ndaya, on doit payer bouquin, on doit payer la chambre, on doit payer ticket, on doit faire photocopie. Avec un beau Dieu. Vous avez gâté le point? Ouais. Merci la primeuse, merci beaucoup. Alléluia. Amen. Amen, pasteur. Je suis perdue dans les personnages, entre tout ça. Merci, c'était très bien. T'as un truc à rajouter? C'était très bien. Voilà. Ce qui est également très bien, c'est que dans cette émission, on vous apprend de nouveaux mots, de nouvelles expressions, et c'est dans la séquence intelligente Génie en brousse. Eh bien, ce jeudi, pour la demi-finale, on vous apprend ce que c'est au football une demi-volée. Vous le savez, on commence par prendre l'avis de nos téléspectateurs. Un demi-volée, si latéral a fait un retrait, ou bien un six, ou bien le ballon fait un rebond, vous pouvez retirer. Bon, c'est un six. Selon moi, un demi-volée, c'est quand un joueur frappe une balle qui n'a pas encore touché le sol. Un demi-volée, c'est comme quelqu'un qui a tapé poteau, il a raté bi. Il voulait marquer, il a raté. Gens comme, par exemple, comme Lionel et puis Messi là. Souvent les parlementaires disent il a fait demi-volée. C'est comme il a tapé poteau. Demi-volée, presque nous on peut dire chez Warrior. Warrior aussi c'est demi-volée. Franchement, on n'applaudit pas les réponses, on applaudit plutôt le courage et puis la sympathie à accepter de répondre et de participer à ce truc. C'est bien. Merci les gars, ce micro-trottoir. Merci Neji pour le mot.
Tiens. Ben, comme tu es gentil, je commence par toi. Eh, Seigneur. Tu sais qu'on se pose aussi ici la question, c'est quoi une demi-volée au football? Une demi-volée, pas un demi-volée comme ce qui a été mentionné dans la... Alors, merci la belle pour la question. Quand on parle Merci à toi pour la réponse. Merci encore, je vais continuer. Tout à fait. Une demi-volée, c'est tellement simple. Si on parle de demi-volée, c'est qu'il y a la volée. Alors, la volée, c'est lorsque le ballon entre dans les... Allez, m'aide. Bon, voilà, merci. Bon, attention, c'est qui Merci de nous fait avoir ça, privé on va la régie, là. de Qui ce qui fait ça? s'apprêtait à sortir qui semblait ne pas être très bien. C'était juste. Franchement, ce fauteuil-là, c'est quand on est là-bas, on doit mettre forcément des lunettes. Montana, Oui, quand parce il est qu'il là, faut il met toujours méditer des l'amour. lunettes. Tu sais, l'amour, on médite. On est obligé de méditer. D'accord, on va revenir à notre séquence intelligente, c'est mieux. Donc, l'amour, pas de lunettes. L'amour, pas de lunettes. Voilà. Après cette fête, c'est quoi une demi-volée au football, Bon, monsieur une le demi-volée, c'est lorsque pendant un match, un supporter quitte les gradins, court pour voler la balle. Merci beaucoup. Adjoumani, c'est quoi une demi-volée au football? Bon, une demi-volée, ça veut dire que le gars, il n'a pas entièrement volé. Tu vois, il marque 3 buts. Quand il a marqué 3 buts, il a fait tripler, il prend le ballon pour aller à la maison. Merci. Tu vois, en fait, quand tu entends le buzzer, ça veut dire que tu ne fatigues plus, ne gaspille plus de mots. Tu vois, c'est un peu comme on faisait les résumés à l'école. On dit tel nombre de mots. Dès que tu entends le buzzer, tu arrêtes. La frimeuse. On sait que tu n'es pas dans le même monde que nous, en ce qui concerne le vocabulaire. Mais essaye quand même, s'il te plaît, de nous dire ce que c'est une demi-volée au football. Tout à fait. Merci de passer la parole. D'accord. Je suis véritablement... ému. Merci. D'accord. Une demi-volée, et moi j'aime toujours illustrer par des exemples. Voilà. Et une demi-volée. Imaginez-vous, grand pays fait une... Sauvez-le. Grand bébé quoi? Aïe, il est... Oh là là. Tu peux dire merci au buzzer? Faut pas dire merci. Et il insiste, hein? Bon, voilà, en fait, parce que je pense que le monsieur, il a senti dans ton visage que tu souffrais. Tu avais du mal à donner la bonne réponse que moi, je vais donner à mes téléspectateurs que j'adore. Maintenant, je vous dis ce que c'est une demi-volée au football. Une demi-volée, hein, c'est une frappe de la balle ou du ballon juste au moment où il quitte le sol après le rebond. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est simple. Da. Mais pour mieux, hein, pour que vous compreniez mieux, je vais vous proposer cette vidéo. Allons-y, Voilà, vous allez mieux voir. C'est encore mieux. Compact. Ouais, c'est passé dans le dos, le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin. Et voilà. Ah, c'est pas demi. Ah, c'est 1 litre de volée. Si, non, c'est cela une demi-volée, c'est ce qu'il faut retenir. Merci infiniment de nous suivre, ça nous fait très plaisir. Et nous savons que vous avez hâte de réagir. Pour réagir aujourd'hui sur le sujet du jour, il faudra appeler le 27 21 59 93 99, c'est le sujet, hein, c'est le numéro à taper pour vous retrouver dans la rubrique On s'en mêle aujourd'hui. C'est l'ex d'une chanteuse qui déclare ceci. J'étais en couple avec une chanteuse dont la carrière avait du mal à décoller, je l'aidais énormément, mais dès qu'elle a eu le succès, elle est retournée directement chez son amour d'enfance. Eh bien, on aura l'occasion d'en parler en long et en large dans la rubrique On s'en mêle. Mais avant On s'en mêle, vous le savez, on a la bête curieuse. Alors, Néji, la bête curieuse, hein, c'est ta rubrique, c'est ton moment, c'est cette rubrique dans laquelle tu nous proposes de magnifiques choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous... Tu sembles, je sais pas moi, nonchalant, pas content. C'est pas top ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Si. Mais vas-y, dis-nous alors. Je travaille mon nouveau jeu d'acteur, comme je suis assis à côté de JP. C'est pas bon du tout, hein. Pour l'instant, je pense que c'est pas bon. C'est pas bon. Ça va. Ça commence à venir. Un peu plus d'expression. Un peu d'expression. Alors, pour la bête curieuse, aujourd'hui, nous allons... parler de musique. Pour la demi-finale, moi j'aime pour la demi-finale qu'on fasse un peu de musique, on a fait trop de sport. D'accord. Alors, on va retourner en 2020, où il y a eu, on va dire, 150 tambours. Les gens ont mobilisé 150 tambours, vous voyez les trucs, c'est-à-dire c'est 150 tambours pour dire adieu à 2020. On a vu comment 2020 était une année vraiment catastrophique. Avec la Covid. Et voici, encore nous sommes en fin de 2022, donc je me suis dit, alors, nous qui aimons autant nos téléspectateurs, on va leur proposer cet échange. Alors, la bête curieuse, ça ne s'explique pas. Ça se regarde, ouais.
C'est beau et c'est agréable à entendre et à voir. C'est beau la musique. Oh, merci. C'est beau quand vous, les personnalités du sport, de la musique, de la culture, du showbiz, vous nous contactez via le numéro WhatsApp 0103 00 2 x 33 pour nous laisser vos difficultés, vos problèmes, tout ce que vous rencontrez, problèmes et difficultés liés à vos statuts de star. Ça nous fait très plaisir. Ça nous fait également plaisir quand vous qui avez vécu des situations impliquant ces célébrités-là, vous nous contactez via le même numéro WhatsApp 0103 00 2 x 33. Ça nous fait très plaisir. Eh bien, c'est ce que ce monsieur a fait pour se retrouver dans la rubrique On s'en mêle qui démarre maintenant. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, ce soir, nous recevons le conjoint d'une artiste chanteuse. Il a des révélations à nous faire. On va les découvrir ensemble. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous appelez monsieur Marcel. Vous avez décidé de donner votre identité. Nous écoutons votre histoire. Vraiment, ce qui m'a amené ce soir ici, c'est que je suis votre émission et je vois que vous intervenez beaucoup et j'ai besoin de vos conseils. Ça fait pratiquement 5 ans que je suis avec une artiste que sûrement vous connaissez, elle est connue. Mais avant qu'elle ne soit connue, elle et moi, nous avons partagé beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que nous sommes battus pour qu'elle puisse arriver à ce niveau-là, parce que j'ai cru en son talent. Comme je suis son mari, je ne l'accompagne pas souvent dans les spectacles, parce qu'on ne veut pas se faire afficher. Mais il se trouve que ma chérie, quand elle est sur un plateau, elle annonce qu'elle est fiancée avec son manager, que bientôt ils vont se marier. Je ne comprends pas. Une fois, ça peut passer. 2 fois, 3 fois. Et quand je lui demande, elle me dit que non, c'est pour le buzz, ça fait partie des trucs du showbiz. Mes parents m'appellent, mes amis m'appellent pour me demander. Je leur explique que c'est pour le buzz, c'est pour le buzz. Mais on me dit que mais ma femme parle tout le temps de Dieu. Eh bien, je pense que vous avez compris avec nous que ce n'était pas la bonne histoire. Les dieux de la technique ont décidé de nous ramener une autre histoire qu'un de nos invités nous avait rapporté. On aura l'occasion de revenir sur cette histoire-là, mais on va préciser et recadrer l'histoire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'ex-copain d'une artiste qui nous dit qu'il était avec sa copine. Vu que c'est à nous qu'il a raconté l'histoire, vous le savez, c'est à moi qu'il a raconté l'histoire. J'ai eu l'exclusivité de voir son visage. Donc, je vous relate les faits puisque la technique ne nous permet pas d'avoir la vidéo. Il nous a expliqué qu'il était avec une artiste. Au début, c'était hyper compliqué pour elle et que c'est lui qui était avec elle en tant que copain. Il n'était pas son producteur ni son manager, mais en tant que copain, il faisait tout ce qu'il pouvait pour que la dame commence à avoir une carrière plus ou moins reluisante. Il lui payait le transport pour les répétitions, il lui payait sa maison en tant que copain, il s'occupait totalement, j'utilise ces mots, hein, il s'occupait totalement d'elle de A à Z. Il a dit qu'il s'occupait d'elle comme un père s'occupe de son enfant. Et que même quand elle a commencé à avoir des petits gombos dans les cabarets, bien qu'elle avait déjà des entrées, il continuait à prendre soin d'elle correctement, si je peux le dire. Rare, et à un moment, quand les choses ont commencé à s'améliorer pour elle, quand elle a sorti son premier single, et que les choses ont commencé à marcher, elle a commencé à être invitée dans les pays. Elle y allait maintenant seule, sans lui, vu que lui, il travaille ici. Elle y allait seule, et puis un matin, il apprend via quelqu'un qui connaissait en commun que la dame commence à renouer avec son ami d'enfance. Il met la dame devant le fait, il lui dit qu'est-ce qu'il en est. C'est vrai que depuis le moment où tu as du succès, tu es beaucoup sollicité pour des prestations ça et là. Mais quelqu'un que tu connais, X, m'a dit que tu reprends contact avec tel. On sait que c'est ton ami d'enfance. Vous connaissez depuis sa région natale d'où elle vient. Je ne vais pas dire le nom. Vous connaissez depuis cet instant-là. Il m'a dit que il vous voit ensemble. Et la dame n'a pas menti. Elle lui a dit oui, effectivement. Je me suis remise avec mon amour d'enfance. Écoutez, je me suis remise avec mon amour d'enfance parce que, en vrai, je ne l'ai jamais pu l'oublier. J'ai essayé avec toi de passer à autre chose, de l'oublier, de refaire ma vie. Vu que tu étais bien avec moi, tu étais gentil, mais malheureusement, mon cœur m'a rattrapé, si je peux le dire. Et il nous dit qu'aujourd'hui, il est déçu. Parce qu'il estime avoir tout fait et avoir fait 100% pour qu'elle devienne celle qu'elle est aujourd'hui. Et que c'est méchant, il pense en tout cas qu'elle aurait dû rester avec lui, quoi qu'il en soit, même si c'était uniquement par reconnaissance, mais que les choses ne devraient pas se passer comme ça.
Et voilà, voilà notre histoire du jour. Yawo. Au 27 21 59 93 99. Je répète, 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faut taper sur votre téléphone pour vous retrouver sur ce plateau ou bien laisser vos avis en direct, puisque nous sommes en direct sur la page de la 3. Et puis Neji va nous dire ce que vous pensez de cette situation. En attendant d'avoir notre premier plan de la soirée, je vais me tourner vers la bête romantique, puisqu'on parle d'une histoire de cœur, d'amour, de quelqu'un qui est peiné. Et moi, je demande à JP, est-ce que la chanteuse, elle a réellement été rattrapée par un amour qu'elle n'a jamais pu oublier ou elle a fait juste preuve de mauvaise foi? Non, moi, je pense que les réactions de son producteur, de son ami, de son copain... Ouais, c'est parce qu'il a dit qu'il n'était pas son producteur, mais en tant que copain, il l'accompagnait. Il a agi comme un producteur. D'accord. Voilà, il n'a pas su faire la différence entre la relation et la production. D'accord. Tu permets, JP, on va revenir sur ton avis qui semble très intéressant parce qu'on parle d'amour, tu es un professionnel d'amour, tu es la bête romantique. On va prendre notre premier plan de la soirée, c'est M. Ibrahim qui nous appelle, je pense, de Abobo Bietri. Abobo Bietri. Elle sa belle voix, écoutez. Allô? Sacrée belle voix. Voilà. Bonsoir, ma sacrée belle voix. Ça va? Mais c'est un plaisir. Ah, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau, de vous avoir sur ce plateau. Alors, tu salues les bêtes de scène? Oui, bien sûr. C'est inéluctable. Mais voilà. Eh bien, voici notre sujet du jour, ce monsieur qui dit qu'il est l'ex-copain d'une chanteuse. Je pense que tu as compris les détails. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette situation? Oui, tout à fait. Cette histoire ressemble un peu à celle d'hier. Seulement qu'ici, la victime ne fait pas de doléances. Ouais. Alors, c'est une histoire d'amour qui a débuté et qui s'est terminée. Vous savez, ce qu'il y a de triste dans l'amour, c'est que non seulement l'amour ne peut pas durer toujours, mais que les désespoirs qui sont causés, mais que les désespoirs qu'ils causent sont oubliés, sont vite oubliés, je veux dire. Alors, ce que je peux dire à cet homme, c'est de tourner la page comme elle a fait. D'accord. Elle a fait le choix de partir avec son homme d'enfance car elle aimait toujours. C'est ce qu'elle a dit. Voilà, et elle n'a jamais cessé de l'aimer. La raison pour laquelle elle était avec lui est visible. La seule raison pour laquelle elle était avec lui, c'était pour que cet homme investisse dans sa carrière musicale. Et maintenant qu'elle a eu du succès dans sa carrière musicale, elle repart auprès de celui qu'elle aime. Donc, en conclusion, je dirais à cet homme que cette femme n'était pas la femme de sa vie. Il faut qu'il patiente. Celle qu'il mérite viendra un jour ou l'autre. Et quand il rencontrera cette femme, il sera 2 fois plus heureux avec cette dernière. Voilà. Merci beaucoup, Ibrahim. Bonne soirée. Allez, bisous chez vous. Et bisous également à tous ceux qui vivent à Abobo. Bietri. Il n'y a pas Bietri à Abobo. Je rappelle qu'on fait ça juste pour taquiner notre appelant. Alors, j'étais sur la bête JP. J'étais à la bête JP. Je demandais, est-ce que toi, tu crois que vraiment, elle a été rattrapée par son amour d'enfance? Parce qu'il y a des amours comme ça qui existent, où elle a fait juste preuve de mauvaise foi. Elle a juste utilisé le monsieur pour atteindre un certain niveau dans sa carrière. Et là, comme elle a atteint, elle retourne chez son amour. Normalement, je pense qu'on n'a jamais aimé le monsieur. C'était une question d'intérêt. Il s'est comporté comme un producteur qui veut aider. Voilà, parce que quand tu veux aider, c'est ce genre de garçon-là que tu as. Et elle a juste profité. Et puis, je ne pense même pas que ça va durer avec son ami d'enfance. Voilà, parce qu'il y a longtemps. C'est parce qu'elle s'ennuie avec le producteur qu'elle s'est rattrapée sur le gars. Sinon, là, véritablement, elle sait que le gars l'a aidé, mais il n'y avait pas de sentiments. D'accord. Il comprend qu'il n'y avait pas de sentiments. Ok, c'est ton avis et on le respecte. Neji, tu sembles être du même avis ou pas du tout? Pour toi, est-ce qu'elle a vraiment été rattrapée par son amour d'enfance ou elle a juste utilisé le monsieur en question? Moi, son ex-copain. Je pense même pas qu'on ne peut même pas dissocier. Elle a pris les deux. Elle a dit elle a été rattrapée par son amour et puis elle a utilisé le monsieur. Parce que le monsieur, il n'était plus copain. Il était producteur, c'est ce qu'on appelle copain producteur, coproducteur. Voilà, c'est des gens, ce sont des arnaqueurs sentimentaux, ce sont des personnes-là. Que non, j'ai pas oublié mon ex. Mais quand tu avais fait, pourquoi tu ne te rappelais pas de lui? Et là, maintenant, tu as le ventre rassasié, tu as venu nous raconter les belles fables de La Fontaine. Non, à mon amour oublié depuis le CM2. Pourquoi? Aucune. C'est quoi ça? À mes applauds que j'adore, nous recevons M. Diomandé qui nous appelle de Boaké. Allô, bonsoir, M. Diomandé. Boaké! Bonsoir, M. Diomandé. Allô? Oui, allô? Bonsoir, M. Diomandé. Bon, allô, M. Diomandé?
Oui, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, je vais très Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, baisser le volume de votre télévision? On a du mal à s'entendre. Oui, bonsoir la belle. Ok, super. Vous pouvez baisser ou éteindre carrément votre télévision? Ou sinon, on sera obligé de le lâcher. Hein. On sera obligé de le lâcher parce qu'on a du mal à l'entendre. Je pense qu'ils préfèrent nous écouter à la télé. La communication est difficile. La région va passer à un autre appelant. Merci beaucoup. Alors, Adjoumani, est-ce que toi, tu penses que cette dame, elle a vraiment été rattrapée par son amour d'enfance ou elle a juste utilisé son ex-copain qui est venu nous voir? Est-ce qu'elle a été rattrapée? Elle a toujours été avec son ex-copain. Donc, vous ne croyez pas... Bon, okay, non, encore. Elle n'a jamais quitté son ex-copain, pour ne pas dire son amour d'enfance là. Ils étaient toujours ensemble, malgré qu'elle était avec son coproducteur. C'est ça, coproducteur. Merci beaucoup. Malgré qu'elle était avec son coproducteur, elle était toujours avec son amour d'enfance. Ils se voyaient toujours, même si c'était en cachette. C'est maintenant que, comme ça va chez elle, elle affiche. Voilà, elle va trouver que bouche de producteur, elle sent mauvais. C'est ton avion, on le respecte. Le vieux. La frimeuse. Tu sembles être affectée. Tu as vécu un cas similaire ou quoi? Elle n'a pas été victime même. Je ne suis pas affecté, j'ai pas été quoi? Voilà, merci. Mais il faut dire que ce copain-là, vraiment, il a travaillé de façon naïve. Elle a une naïveté qui ne dit pas son nom. Voilà. Okay. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre que tu croises une femme. Elle te dit, j'ai mon ex. Ancien feu, c'est feu. On peut... Ça n'existe pas. Moi, je croise une femme aujourd'hui, elle me dit, mon ex, là, ça fait 12 ans. Déjà, je travaille en fonction de ça. Je ne travaille pas à fond. Je travaille à demi, comme une demi-volée. C'est-à-dire, je laisse un peu. Parce que dans la vie, non. Parce que quand on parle d'ex, moi aussi, j'ai eu mon ex. Donc, si les ex vont venir s'accommoder, venez. tu ne comprends pas. C'est fort. C'est très fort. C'est difficile à comprendre. Ex-aequo. Merci la frimeuse. Et puis vous qui nous suivez, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Vous donnez votre avis sur le sujet du jour. Je rappelle que c'est l'ex d'une chanteuse qui est venue nous voir. Il nous confie qu'il s'est occupé intégralement de cette chanteuse dans ses débuts, pendant que les choses étaient difficiles pour elle, pendant que sa carrière n'était pas au beau fixe. Et après quelques instants, quand elle a rencontré le succès, elle a lâché et elle a décidé d'aller retrouver son amour d'enfance. Lui estime qu'elle aurait dû rester avec lui et puis il essaie de savoir comment il peut passer à autre chose, qu'est-ce qu'il peut faire pour oublier cet artiste. Et il se demande surtout, est-ce qu'elle a déjà aimé ou est-ce qu'elle a vraiment aimé? En attendant, moi je me demande aussi, et je vous demande à vous, sur ce plateau, Négide notamment, est-ce que tu crois que parce qu'il a aidé, elle doit forcément rester avec lui? Tu vas bien développer ta réponse parce que nous allons prendre un appelant qui nous appelle de San Pedro. Allô? Allô, bonsoir Abel. Bonsoir, monsieur Dao, c'est cela? Non, Ahmed Yao. Ah, monsieur Yao. Ahmed Ok, Yao. super. Vous nous appelez de quel quartier de San Pedro? J'appelle de Bado 18. Super. Ah, ok. Moi, j'adore San Pedro. Franchement, c'est une très, très jolie ville. Alors, on en vient au sujet du jour. Votre avis sur la question? Bon, pour moi, ce que je vois est que... Bon, ce qui n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. D'accord. Voilà. La fille, elle avait quelqu'un, bon, elle est venue. En fait, elle cherchait une place. Ok. Voilà. Comme le gars voulait produire en haut, en bas, donc... Elle a essayé de faire son mieux, bon, ça l'a rattrapé aussi, l'amour aussi l'a rattrapé, donc elle était obligée. Il a bien fait. Le coproducteur. Merci beaucoup, c'est votre avis, nous le respectons. Quoique dorénavant, ça serait très gentil d'utiliser des mots beaucoup plus simples et beaucoup plus courtois. Bonne soirée chez vous. Je vous embrasse. Appelez-nous encore demain et la semaine prochaine, ça nous fait très très plaisir. Eh bien, en fait, comme ce monsieur, tapez le 27 21 59 99. Non, 21 59. Tu viens au secours, Néji. J'arrive à son secours. Je récupère la balle. Et appelez au 27 21 59 93 99. Merci. J'ai été choquée par les propos. Oui, de la production. Ouais. Les dessous de la production. Alors, Néji, je te demandais, est-ce que tu crois que parce que ce monsieur, l'ex-copain en question, a aidé la chanteuse, elle doit forcément rester avec lui si elle ne l'aime plus, si elle ne l'aime pas? Non. Moi, quand même, c'est vrai, je suis original, un peu foufou, mais quand même, je ne peux pas demander que quelqu'un reste forcément. Tu n'aimes plus la personne, tu laisses la personne. Mais ce que moi, je déplore, c'est le manque d'honnêteté.
Voilà. C'est-à-dire que tu sais très bien que tu t'engages dans un truc. C'est mieux de dire au monsieur au départ que c'est vrai, ce que tu es en train d'investir là, j'espère très bien que ce n'est pas par rapport à l'amour que tu as pour. Bon, je vais quand même poser une question pour enchérir, mais ça sera juste après avoir pris ce monsieur qui nous appelle de Tanda. Allô? Tanda? Wow. Allô? De Touba, je pense. Allô? Oui, allô? Bonsoir, vous appelez monsieur? Oui. Monsieur Traoré, j'appelle de Touba. Ouais! Ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup de nous appeler, merci de nous suivre. Alors, nous vous écoutons votre réaction sur le sujet de ce soir. D'accord, sur le sujet, je pense que c'est pour la première fois que quand la femme commence à avoir les moyens, elle retourne encore avec son ami d'enfance. Sinon, généralement, on a pour habitude de voir, lorsque elle a du succès, elle cesse à partir avec une personne qui est encore mieux posée financièrement. Mais si cette fois, le producteur qui déjà faisait tout pour elle, elle laisse ce dernier pour retourner vers son ami d'enfance, je pense que c'est le cœur qui a parlé. Donc vraiment, on ne peut que respecter sa position. Et vraiment, l'amour étant ce qu'il est, voilà, on ne peut pas juger, on ne peut qu'observer et demander au producteur en question vraiment de chercher le lieu de son cœur, parce que celle-ci n'est pas le lieu de son cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne soirée chez vous. Merci de nous avoir appelés. Ça nous fait très très plaisir. Justement, en prenant l'avis de notre appelant, elle a dit qu'elle a essayé d'aimer le monsieur qui est venu nous voir. Elle a essayé de l'aimer, mais elle s'est rendue compte finalement qu'elle n'a jamais oublié son ex. C'est ça le problème. Tu as vu, c'est lui qui a appelé, il vient de où? Touba. En fait, moi, j'ai l'impression qu'à Abidjan, on vient pour chercher l'argent. L'amour, c'est vers Touba, Yamsoko, Boakong, Boaké. Sinon, en vrai, c'est ça. Donc, moi, je dis c'est l'honnêteté. Elle n'a pas été honnête avec le monsieur au départ. Et même quand elle a commencé à voir à gauche, c'est quoi ça? C'est pas top. Pas top. Et ce qui est top, c'est que nous avons M. Oura de Lolo. Son parent. Ça manquait. Monsieur Oura. Monsieur Oura a un cri de cœur à chaque fois qu'il nous appelle. Et je pense qu'on va vraiment essayer avec la production et la direction pour l'émission de fin d'année d'avoir ces grands. Franchement, il faut que vous vous retrouviez sur ce plateau. Monsieur Oura, bonsoir. Bonsoir. Mais vous le savez, c'est un plaisir de vous avoir à chaque fois que vous nous appelez. Moi, pareillement. Je pense qu'il y a eu un peu d'ingratitude au niveau de cet amour-là. D'accord. Parce que la piste avait son gars, son ancien copain était à côté. Maintenant, elle cherchait quelqu'un pour la sponsoriser et puis c'est pourquoi elle s'est attachée à ce monsieur. Maintenant, voilà que le monsieur a tout fait, elle est au devant maintenant. Et puis elle retourne avec son petit copain d'avant. Son voisin du CM2. Vous savez, en amour, on peut pas être fier de quelqu'un, même si tu as beau aller prendre celui qui est très riche, mais tu ne peux pas oublier celui que ton cœur a choisi. Donc, le monsieur doit pardonner et puis contourner la page. Ok. Merci, monsieur Oura. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne soirée. Mais bonne soirée chez vous. Allô, Lobo. Bye bye, gros câlin à tous ceux qui vivent à... Allô, Lobo. On lui dit au revoir. C'est le Lobo qui... Franchement, qu'est-ce que je peux comprendre? Finalement, cette émission sera reconvertie en traduction baoulé quand Adjoumani et Fernandez sont là, en nouvelle du pays. Et comme monsieur Oura appelle, qu'est-ce que c'est? Si finalement, je vous ai dit la dernière fois, si je parlais ici le Dida, est-ce qu'on va s'en sortir, JP? Une belle langue de Côte d'Ivoire. C'est lourd, c'est lourd. En attendant, JP, toi qui es le professionnel de l'amour, tu viens de Cupidon, c'est ça? Cupidon State. Cupidon State, ok, Cupidon State. Toi, à la place de ce monsieur, de l'ex-copain, qu'est-ce que tu ferais? Je laissais tomber. Tu laissais tomber tout simplement. Je laisse tomber. Tu la laisses vivre son amour avec... Je l'ai aidé. Je laisse tomber qu'elle vive sa vie. Simplement. Et puis, Dieu fera le reste. L'amour avec des... Voilà. JP. Non, la primeuse. Tout à fait. Toi, à la place de ce ex-petit copain, qu'est-ce que tu ferais? Il faudrait qu'il comprenne que rien ne se perd, tout se transforme. D'accord. Elle aime beaucoup les amusements avant. Donc, elle se rappelle de son enfance. Où Anaé, Lumba, 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 Amami Bato, Bato. Donc, quand je suis rappelé,
En son temps, c'était tellement émouvant. Et là, elle voit que le gars, quand il vient, il ne parle pas. Tiens, fais. Il n'y a pas de communication. Et là, je donne la parole, si tu permets, à Djoumani. Toi, à la place de ce monsieur, de ce copain, qu'est-ce que tu ferais? Oh, je lave ma main. Ça veut dire quoi? Je laisse tomber. Tout simplement. Voilà, tranquillement. Et puis, je passe à autre chose. Et tu lui donnes le sourire de la bête souriante. Voilà, donc mon frère, laisse tomber et puis allez. Ce qui n'est pas pour toi, là, tu vas beau faire. Ça ne sera pas à toi. Neji, toi, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ce jeune homme qui dit qu'il ne sait pas quoi faire? Il ne sait pas s'il doit demander pardon. Il n'a qu'à prier fort. Il n'a qu'à prier pour les deux. Avec toute la force qu'il a, pour leur pardonner. Merci. Voilà. Merci, Neji. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir fait confiance. On espère que via les appels, via nos discussions sur ce plateau, tu as pu avoir des ébauches de solutions. Et ce que moi, je peux te dire, c'est qu'on ne peut pas forcer l'amour. Si elle dit qu'elle a essayé de t'aimer et que ça n'a pas marché, attends calmement, tourne la page, attends de rencontrer quelqu'un qui va t'aimer réellement et avec qui tu vas vivre l'amour vrai, qui est quelque chose de magnifique. Merci infiniment de nous faire confiance. Et puis continuez à nous laisser vos problèmes et vos difficultés via WhatsApp, ça nous fait vraiment plaisir. On se retrouve demain pour la finale. Passez une excellente soirée sur la 3 en compagnie de nos programmes. Demain, c'est Jeux de folie. Ne manquez pas le rendez-vous.